Alors nous avons la fameuse scène, voilà, le prince charmant aux beaux cheveux. C'est l'archétype. C'est vraiment le prince charmant qui vient libérer la princesse. Bon, la scène elle est bien. Avec la phrase. Oui. Bah oui, je suis venu te chercher. Temps, mais je suis oui. là. J'ai l'impression d'avoir lu cette phrase un nombre incalculable de fois. C'est formidable. C'est tellement, il t'a tellement fait le truc de je suis mort. Et donc du coup, là où effectivement c'est beau, bon, on va pas en parler 50 ans, mais Shaki qui a toujours été montrée femme forte et tout. Tu vois, à la fin, elle tombe dans ses bras. Il dit désolé, t'as dû subir tout ça. T'en as mis du temps. J'ai eu si peur. Là, j'applaudis. Tu vois, il pleure. Rayleigh aussi. Oui, oui. Là, franchement, honnêtement, c'est parfaitement fait. Franchement, j'ai pas besoin de développer plus que ça, sauf si Neil, t'as envie d'en parler un peu. Cette scène que je parlais tout à l'heure quand je parlais de City Hunter, donc j'ai tout dit tout à l'heure, quoi. Ok, toi, j'imagine que rien à foutre. Il s'en bat les couilles. Il a tellement pas de cœur, le frérot. Après, on dit, c'est moi, j'ai pas de cœur. T'as vu, moi, je te fais un monologue de fou et tout. Je te dis, c'est beau. Après, moi, c'est normal. Moi, j'ai un cœur immense. C'est pour ça. Mais Houken, toi. Non, même pas. C'est juste que voir Rayleigh pleurer, moi, voilà, quoi. C'est comme si je voyais Zoro. Non, mais c'est comme Zoro. Zoro, il pleure pour ça. Je suis désolé, hein, mais. Bref. Il est au bout de sa vie. Aucune âme. Il est au bout de sa vie, il en a rien à foutre. Mange-mort, le croque-mort. Voldemort, c'est Houken. Le croque-mitaine, il n'a pas de cœur. Et toi, du coup, Sonny, toi qui es un grand sentimental, oui. Premier, je trouve ça sympa. Mais moi, à part elle pue la merde, la scène. J'ai pas de... Non, frérot, non. Non, franchement, premier degré. Hein. Ah, t'es dur. Ça va trop vite. Il arrive, il dégomme Sommers en un coup. Et toi, ça se voit. Attends, il va développer. Attends. Vas-y. Mais tu vois, la scène de la torture juste avant, elle était bien. Dans le sens, c'est parce que du coup, tu sentais le danger. Et quand il donne le coup, j'y croyais pas. Je dis putain. Non. Et il est là à la menacer. Je vais te cogner 5 fois. Et à chaque fois, et après, tu sentais le danger et tout. Là, ça faisait flipper. Et derrière, Rayleigh, il débarque. En un coup, il le dégomme comme si c'était James de la Team Rocket. Et après, je sais pas, ça va trop vite. Un petit flashback avec viens me chercher Shaku, un câlin. Ils pleurent dans leur coin. Et je sais pas, j'aurais bien aimé que la scène peut-être soit, je sais pas, plus balèze, plus marquante, plus... J'ai dit, c'est digne de Tsukasa Ojo, tu viens de chier sur la scène. Je sais pas, moi je trouve ça pas... Vous voyez, on a l'illustration parfaite, on est 4, il y a deux groupes, il y a moi et Neil, on est plus... Après c'est normal, nous on est... Je pensais que Sonny était un grand sentimental, mais en fait non, c'est plus moi et Neil, on est plus, tu vois, des grands sentimentaux, on est bienveillants, Alors qu'au final, c'est nous qui sommes vus comme des merdes. On est vus comme des êtres malveillants, alors que au final... Je suis pas d'accord avec toi, je suis malveillant, moi. Oui, bien sûr. Arrête. Il n'y a pas de caméra, Neil. T'es pas filmé. Ouais, c'est quoi c'est trop rapide pour toi? Il est quand même passé vite. J'ai jamais vu un lien entre Rayleigh et Shaki. J'ai vu Shaki être fan de Rayleigh. Rayleigh, tu faisais le mec un peu bon, vas-y, je veux pas y aller parce que j'ai pas envie de craquer. Moi aussi, je suis pas débile non plus, elle est magnifique. Tu vois, c'est sans plus. Et là, d'un seul coup, il arrive et il lui chante du Cheb Mami. Ça y est, frérot, c'est bon. Je sais pas, moi, j'ai pas... C'est pas le bon exemple, Cheb Mami, mais c'est pas grave. C'est plus un Sommers, Cheb Mami. C'est pas faux. C'est plus un Sommers. La rêve de tribunaux, frérot. C'est pas faux. La rêve de cour pénale. Donc, ouais, du coup, c'est un problème de timing, quoi. Le timing et le lien entre les deux personnages, il a pas du tout été développé fortement, appuyé durant le flashback. Il a été montré, mais pas appuyé. Donc là, en fait, moi, je suis content qu'il soit libéré. Et c'est ça que je me suis dit. Maintenant qu'elle est libérée, on peut passer aux choses sérieuses. Ça y est. C'est ça, mon seul kiff, c'était ça, perso. C'est de me dire, maintenant qu'elle est libérée, maintenant, les vrais problèmes doivent commencer, tu vois. Parce qu'elle, c'était juste la raison pour la venue de tout le monde. Maintenant que ça, c'est fini, maintenant, montrez-nous la vraie raison de la bagarre avec Rox et pourquoi Rox me disparaît maintenant. Ouais, tu fais bien d'en parler. Parce que la toute dernière case, on a... Les gars, on a récupéré Shaki, chopons les trésors et tirons-nous. Moi, j'ai un truc à dire. Au fond, vu qu'on a vu que pour Xebec, c'était faux, c'est pas un méchant, c'est pas un être machiavélique et tout. Vu que Roger, il a aucune raison de combattre Xebec. Au fond, et ça me terrifie, mais prochain chapitre, il récupère quelques trésors, dont Shanks. Il se barre. On peut avoir un Rox qui combat tous les mecs du GM avec son équipage, puis son équipage qui se barre. Un Rox, je parle plus, je deviens fou. Un Rox qui dit à son équipage, barrez-vous, c'est entre moi et eux. Il te fait un peu un barbe blanche à Marineford. Il est là, seul contre tout, c'est...
Ouais, le seul problème, c'est le chapitre 1096. Donc, soit Oda décide de se dire j'ai changé mes plans, allez vous faire foutre, fermez les yeux pour 1096. Normalement, t'as quand même un échange entre Roger et Xebec, mais que dans ce chapitre-là. Par contre, là où t'as. Mais c'est vrai, quand il dit chopons les trésors, bah ça, ils vont vraiment les choper. On le sait parce que Shanks sera dans un coffre à trésors et tirons-nous. Ils vont se tirer parce que c'est à ce moment-là, quand ils se tirent, God Valley est encore présent. God Valley n'a pas disparu. God Valley est encore là. Mais si jamais, au prochain chapitre, il se casse avec les trésors et dans les trésors, et ça y est, Roger, je serais dégoûté, frérot. Ah, mais là, dégoûté. Oh, là, frérot, moi, honnêtement, je voulais pas en parler, mais on a récupéré Shaki. Venez, on se barre. Parce qu'en vrai, à juste titre, tu dis, il y a eu la discussion. Mais on sait pas si c'est pour combattre ou pas. Tu supposes que nous supputâmes tous que c'était pour combattre. Parce qu'il a Non, été c'est présenté pas. Ouais, comme c'est- le pire ennemi de Roger, l'être machiavélique, on a un combat au sommet. Sauf que maintenant qu'on a le contexte, qu'on a la vérité, peut-être qu'il lui a dit « Attends, et je veux te parler », peut-être qu'il veut lui dire un truc. Et moi, le vrai problème que j'ai, c'est la dernière case. Chopons les trésors et tirons-nous. Là, je pense pas qu'Oda va le faire, mais Oda, s'il veut, Roger il récupère quelques trésors dont Shanks, il se barre. Donc rendez-vous bien compte que ce qui pouvait paraître impossible, de l'ordre du n'importe quoi, faut bien comprendre qu'à l'instant T où je parle, dans le manga, c'est une éventualité des plus crédibles au vu des éléments apportés. Je parle comme un politicien, bordel. de fou. Après, un truc de après, malade. après, ouais, je suis d'accord avec toi et peut-être juste lui parler. J'espère que c'est pour starter plein de la gueule quand même. Et c'est tout, hein, j'espère, parce que finalement, même Garp, genre la Garp, le seul move, c'était ça. C'est fini. Après, il n'y a plus Garp. Il a terrorisé Barbe Blanche Prime. C'est déjà Ça me bien. fait des Vas-y, cauchemars, vas-y, Barbe continue. Blanche. C'est une possibilité, mais dans ma tête, je vais partir du principe qu'elle est mineure, qu'elle est minime cette possibilité. Franchement, c'est pas une grosse possibilité, elle n'est pas importante. Je vais partir du principe qu'il va se passer un événement inattendu qui fait que Xebec qui va péter les plombs. Alors frérot, C'est le truc que je vois là. je viens d'avoir une vision qui est effrayante en lien avec quelqu'un dans le chat qui dit quel serait l'intérêt de Sengoku de mentir. Je viens de capter l'intérêt. Imu et les démons. Si Imu vient, Domi réversé à foison, ça part en live total. Sengoku, il doit cacher l'existence de tout ce bordel aux marines. Et donc, Oui. il leur dit quoi? Il leur dit, il est prêt à leur dire un alliance Garp Roger contre Xebec. Il est prêt à J'y leur crois pas dire du tout, ça. frérot. Non, j'y crois pas. Dans la nuit. Bah attends, Non, sachant j'y que crois lui, pas, il tu sais connaît pourquoi, la parce que- volonté du dé. Ouais, mais Garp, j'y il crois lui a pas parlé du de la tout. volonté du dé. Non, mais Il est j'y au crois courant pas. du truc. Vas-y, j'y tu crois pas pas. pourquoi? Parce que c'est un move trop intelligent pour ce Golemon. Non, Non, ce non. con, c'est juste, il souffre juste de mythomanie, c'est tout. Non, non. C'est une maladie. Allons un peu plus loin. Je suis le premier à chier sur Sengoku. Si tu veux aller un petit peu... En fait, je refuse de croire que le mec, c'est juste un menteur pathologique qui remplit son froc en permanence. Tu vois, au bout d'un moment... C'est peut-être un peu plus profond, et je parle pas de son trou de balle. Ouais, C'est peut-être un peu plus je profond, vais croire ça. l'histoire. Elle était... Eh, c'est mon genre de vanne, ça. Oui, je sais. J'étais Domi Reversi, Neil. Enfin, Domi Revecci, comme dirait Sunny. Excusez mon écart. Un peu plus profond. Ouais, Droit ok. d'auteur, hein. Je viens d'avoir une sacrée vision. Ah, allez, c'est le Domi moment des Rever- visions, là. Allez, on t'écoute. Domi Reversi. Comment on appelle ça déjà? La vision de Fujitora. Elle est là. pas complète, la vision. Elle est pas Franchement. complète, la vision. La société. Vas-y, on t'écoute. Non, transformation en mode démon à fond. Et surtout, tous les pirates de God Valley affrontent les démons, les doyens. Ah, la plupart- ouais. La Comme ça plupart- aurait fuité de fou. Non. La plupart. Ah, ça dépend. La plupart, parce qu'on te dit qu'ils racontent pas ce qui s'est réellement passé, les gens. Mais la plupart qui ont pas forcément le HDR, donc pas le moyen de faire en sorte de vaincre les démons, de vaincre les doyens et tout. Et ça part en vrille de cette manière-là. Hein. Ah, ce serait... Mais tu parles des pirates merdiques ou des pirates qui ont un nom? Non, même les pirates qui ont un nom. Il parle des Je sais pirates pas, de ça renom, aurait là. Actuellement, on a vu que des randoms, mais... Ah, putain, la bonne vision. La bonne vision. Ça va dans le sens de Sengoku a menti parce que il devait cacher regarde, la regarde. vérité. T'as dit quoi? Regarde, chevaliers divins qui ont la régène, HDR pour les vaincre. Doyens, HDR pour les vaincre. Démons, HDR pour les vaincre. Ça fait beaucoup trop d'ennemis pour trop peu d'utilisateurs de HDR sur l'île. Et au final, ça peut virer au massacre si ça part comme ça. Là où on se dit qu'ils peuvent pas partir comme ça et que les pirates de Roger vont affronter des chevaliers divins, c'est de se dire que Gaban sait comment réussir à les blesser réellement. Il a dit Gaban à Sommers, ça fait une baille. Ça veut dire que Gaban et Sommers se sont affrontés. Et là, on apprend que Gaban vient d'arriver dans ce coin de l'île où il y avait Sommers, donc ils se sont pas affrontés avant. Ça veut dire que forcément, après le coup de Rayleigh,
il va y avoir un combat Gaban versus Somers. Donc ça veut dire il va y avoir des affrontements et c'est durant cet affrontement que Gaban va traumatiser Somers parce que logiquement Somers quand il voit Gaban il est traumatisé à Elbaf. Sur Elbaf, Tous d'accord, il est choqué. Il se dit merde, qu'est-ce que tu fous là toi? Il est terrorisé. Et il sait comment les contrer, notre ami Gaban. D'accord. Il sait comment les contrer. Donc ça veut dire qu'actuellement, la seule fenêtre de tir pour que Gaban affronte Somers, elle est après cet événement-là, là, après ce chapitre-là. Donc des combats sont encore à venir, ça veut dire. Oh, masterclass, mais putain, je suis mort. Très très bonne prise de parole, bien joué. Tu vois, oui, pour le coup, lui, il était terrorisé. Tu vois, tout à l'heure qu'il m'a dit terrorisé. Voilà, on peut le dire. Compare Somers avec Barbe Blanche. Et là, peut-être que tu. Ouais, bon, après, allez, c'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, effectivement, Somers a pour le coup été terrorisé, hein, comme Barbe Blanche Prime devant Garp. Protocole, j'ai envie de dire, c'est un petit peu ce qu'on fait depuis un moment. J'aime beaucoup. Et puis sur Prime, tout le monde se régale également. Le moment, attente et envie au niveau du prochain chapitre. On peut totalement avoir une fin totalement inattendue. Voilà pourquoi tout à l'heure je parlais de ce qui paraissait un petit peu fou de parler d'un dôme irréversible de Xebec il y a quelques semaines. Au final, on en vient. C'est là où tu vois One Piece, c'est un truc de malade. On en vient à se dire, peut-être que t'as plein de pirates qui vont être en mode dôme irréversible sur God Valley. Ça ferait écho avec Elbaf. Elbaf, actuellement, on est en mode dôme irréversible. Donc ouais, masterclass. Du coup, en termes d'attente, qu'est-ce que tu veux, toi, Ken, au niveau du et des prochains chapitres, allez, du prochain chapitre, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui pourrait te faire kiffer? Et dans le chat, n'hésitez pas à participer également. Qu'est-ce que vous voulez un petit peu en termes d'attente pour le prochain chapitre 1162? On y est, on est dans les combats, donc je veux du combat. Mais je veux surtout être impressionné. Je vais faire point par point. D'abord, en termes de combat, je veux voir des combats qui me hype. Parce que là, il n'y a pas de combat hypant. Barbe Blanche Roger, c'est du vu et revu. On l'a déjà vu dans le manga. Et c'est tout ce qu'il y a eu en vrai de vrai. Somers, Rayleigh, c'est pas quelque chose qui me hype. Il se fait one shot. Gaban, il l'a déjà éteint. Donc moi, ça me donne pas envie. Mais en fait, il me faut des combats qui me donnent envie. Un Rayleigh. La nouveauté. Exactement. Un Rayleigh contre Garling, ça me donne envie. Un Garling même contre un Barbe Blanche, c'est quelque chose où je sais qu'il y aura de la tension, où je sais que les mecs ils vont vraiment s'affronter pour se tuer. Moi, c'est ça que j'ai envie dans les prochains chapitres. Et j'ai envie d'avoir la rencontre entre Xebec et Roger, savoir exactement ce que Roger lui a dit, savoir l'intention qui a été l'intention de Roger, voir les traits de visage de Roger, parce que là on le voit contre comment on appelle ça, contre Barbe Blanche et tout. Mais je suis sûr à 100% que quand il va être face à un Xebec, ce sera le Roger le plus sérieux qu'on aura eu depuis le début du flashback, tout comme quand ils étaient dos à dos. C'est vraiment quand il est avec en face de Xebec ou quoi, on sent, enfin, je pense qu'on va sentir que ce sera vraiment pas la même chose. Ok. Bah écoute, ouais, je valide ce que t'as dit, j'aime beaucoup. Neil, en termes d'envie, déjà, puis après on parlera de ce qu'on pense qu'on aura. Ouais. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce qui pourrait te faire kiffer? En grand, en sentimental, bien évidemment, tu veux un chapitre entier sur Shaki, mais c'est pas le moment, Neil. Non, moi je vais pas parler du prochain, je vais parler des prochains, parce que tu as dit qu'on pouvait faire les deux. Je veux, en gros, que le flashback ne s'arrête pas à God Valley. Je veux pas que ce soit le flashback de God Valley. Je veux qu'on aille après, parce que c'est Loki qui raconte avec Gaban. Donc du coup, je veux qu'on ait la partie Roger qui débarque sur la rencontre entre Gaban et sa femme. Enfin, ils sont pas mariés d'ailleurs, je crois, mais bref. Comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé, pourquoi il a décidé de passer le reste de sa vie là-bas. Et évidemment, ce qui a lancé du coup le flashback, qu'est-ce qui s'est passé avec Harald. Mais en tout cas, je veux qu'on reste sur ce flashback. Nous apporte beaucoup dans le lore de One Piece. Je veux qu'il nous apporte aussi dans le lore de Loki, parce que à la base, c'est lui qui lance tout ça, et c'est pour lui que Luffy s'est plié en quatre. Et c'est lui l'allié, le nouvel allié en gros de Luffy sur cet arc-là. Donc voilà, moi ce que j'aimerais, c'est qu'on s'attarde bien sur God Valley, mais qu'on ne reste pas que sur God Valley, qu'on ait un after. Bah Pic, alors juste je suis désolé, hein. Hydros, il est con, mais des fois qu'est-ce qu'il est drôle. Et franchement, il en faut des mecs comme lui. Xebec qui perd contre Garp en 1 contre 1, puis se fait demi réversible. Je suis désolé. Là, je suis désolé. Je sais très bien qu'il le pense pas, mais c'est tellement. Oula, si tu savais. Non. Xebec qui perd en 1 contre Garp, puis qui se fait demi réversible. Je te jure, j'en pleurerais presque. C'est waouh, c'est tellement. Garp, je l'ai jamais, elle est rarement vu battre quelqu'un de
de quelqu'un avec un gros cul. Je parle pas de ses fesses, je parle du cul de quelqu'un, vous me comprenez. Mais là, bien évidemment, il va battre Rox. Tu parles du cul de qui, Rio? Je parle du cul de Garp. Je parle du cul de Garp qui, bien évidemment, est actuellement... Non. Du coup, allez, un peu plus sérieusement. Avant de parler de ce qu'on pense qu'on aura, moi, honnêtement, ce que je veux, là, on a eu le côté un petit peu histoire d'amour. Bon, bien évidemment, c'est un chapitre où il y a quand même des clashs, des combats, des débuts de trucs et tout. Mais là, moi, ce que je veux, c'est, comme l'a dit Uken, maintenant, c'est le moment. On a eu le truc avec Shaki. Shaki, ça a été un très bon outil scénaristique. Voire, j'ose le dire, JOZ, le dire, un outil parfait pour ramener tous ces charros. Maintenant, moi, je veux voir des ciels qui se fendent en deux. Et je veux des vagues suprêmes de Haki des Rois, comme l'autre con l'avait dit. Je veux voir des Kamusari, des Galaxies Impact. Xebe qui regarde un chevalier divin dans les yeux, droit dans les yeux, et qui lui dit « Où est ma femme ?» Je ne te le dirai pas. Boum, il lui coupe les deux bras, les deux jambes, met son épée dans sa bouche. Où est ma femme? Elle est là, avec ses yeux, il lui coupe la tête. Tu vois ou pas? On arrive à un stade où ça y est, on a bien rigolé, maintenant il faut y aller. Parce que Xebec, il est pas là pour un string, il est pas là pour un slip sale, il est là pour sauver sa femme et son enfant. Il est pas là pour rigoler. T'as des clashs de merde, de barbe blanche, Roger, des trucs de cons. Ça y est les mecs, maintenant on n'est plus là pour rigoler. Il faut y aller sérieusement. Il faut un truc de fou. Pas que des clashs et du off-screen. Tu vois, pour l'instant, il y a... Enfin, je suis désolé, tout à l'heure on parlait de Garp, mais Garp, à part taper par terre, il a fait quoi? Il a fait quoi là, Garp? Il a tapé par terre. Barbe blanche, il fait un clash contre Roger, ok. Le ciel, il a rien, ça pète un petit peu. Je veux des trucs de fou, là, des vrais combats, des vrais 1 contre 1. Ou au moins que Xebec, il arrive, et il montre qu'il est pas là pour rigoler. Il arrive, il en tue 3. On va me dire que j'abuse. Les mecs, est-ce que ça vous ferait pas kiffer? Il arrive, il en tue 3. Il y a le... Allez, vous savez quoi? On va aller plus loin. Le chef des chevaliers. Pour moi, c'est pas Garling parce qu'il a pas été présenté comme étant le chef dans le chapitre 1096. Et le chef, il arrive, il lui dit maintenant c'est entre moi et toi. Il le tue direct. Il dit je parle même pas avec toi. Rappelez-vous de... Là on me dit ouais t'abuses, Magellan. C'est pas ce qu'il a fait Impel Down. Allez, barre-toi. Je veux un Xebec qui fait des dingueries. Tu vois, pas du off-screen, des trucs ou que des trucs en mode moi je regarde ailleurs, je te mets un coup derrière le crâne. Un Xebec, un homme qui n'a entre guillemets plus rien à perdre dans une situation optimale pour nous choquer.